tenait à cœur d'être ici, d'être présent pour soutenir la campagne unitaire et dénoncer en fait la politique de l'État français dans l'emprisonnement de Georges Ibrahim Abdallah. Donc nous, on est mobilisés en fait depuis plusieurs mois en fait pour exiger la libération de Georges Abdallah. Et en fait, ça nous tient vraiment à cœur d'être dans les universités, d'organiser des semaines anti-impérialistes, d'organiser des projections, des blocages d'universités. Et c'est ça en fait qui va faire plier le gouvernement. Il ne faut pas juste faire, on va dire, des communiqués, etc. Mais c'est vraiment par l'action. Donc on invite vraiment toutes les personnes qui veulent se mobiliser à agir sur leur campus, dans leur quartier, à se rapprocher des organisations pro-palestiniennes, à s'organiser auprès de la campagne unitaire pour que justement, en fait, il y ait des milliers d'initiatives partout en France qui s'organisent et que malgré la répression qui a lieu à l'échelle étatique, mais aussi dans les universités, on lâche rien et qu'on continue de se mobiliser parce qu'en fait, c'est par la pression de la population que Georges Abdallah pourrait être libéré. Donc voilà, c'était vraiment le message qu'on voulait faire passer. Et libérer Georges Abdallah, merci à toutes et tous. Et on se retrouve à Lannemezan. On sera des milliers à Lannemezan. Donc venez à Lannemezan, du coup, la manifestation de samedi. Georges Abdallah libéré. Georges Abdallah libéré. Georges Abdallah libéré. Georges Abdallah. Salut tout le monde, moi c'est Lucia, je suis étudiante. Je suis étudiante et je suis militante au Point Levé à Révolution Permanente. Du coup, moi j'ai un seul désir, que mes enfants sortent de cet enfer. Parce que je veux qu'ils puissent manger et boire normalement. Je ne veux pas qu'ils meurent en ayant tout oublié. Mais il n'y a plus rien à Gaza. La vie n'existe plus à Gaza. Ces mots, ce sont ceux d'Issa Sadallah, un des derniers journalistes encore vivants à Jabalia, dans la bande de Gaza. Comment ne pas s'indigner et avoir envie de se révolter en les entendant? C'est pourtant ce que la France nous interdit de faire aujourd'hui et ce qu'elle interdit à Georges Ibrahim Abdallah de faire depuis plus de 40 ans aujourd'hui. Georges Ibrahim Abdallah, c'est l'histoire d'un prisonnier libérable depuis 1999, mais qui continue d'être enfermé dans les prisons de l'État français parce qu'il est une cible politique pour les États-Unis et la France. Georges Ibrahim Abdallah, c'est l'histoire du plus vieux prisonnier politique d'Europe qui subit un acharnement sans précédent parce que c'est un communiste arabe et un fervent défenseur de la cause palestinienne. Mais ils ont peur parce que Georges Ibrahim Abdallah, c'est aussi une inspiration et un symbole pour toute une nouvelle génération qui refuse de baisser la tête face à la politique coloniale d'Israël. Aujourd'hui, en tant que jeune, en tant qu'étudiant, en tant que militant communiste, qui voyant se dérouler sous nos yeux un véritable génocide en Palestine, c'était très important de lui envoyer toute notre solidarité et d'envoyer le signal au gouvernement qu'on n'arrêtera pas de se battre tant qu'il n'aura pas été libéré. Et cette solidarité, elle est d'autant plus importante qu'Israël poursuit ses opérations génocidaires et meurtrières en Palestine et au Liban. À Gaza, depuis la nouvelle phase de l'offensive israélienne dans le nord, l'armée assiège des villes entières, traque les réfugiés et prive 400 000 Palestiniens d'eau et de nourriture. Le plan du cabinet israélien, il est clair. Exterminer de fait la population gazaoui du nord par la faim ou par les bombes. Dans le même temps, Israël poursuit ses frappes au Liban et tous les jours, des centaines d'habitants voient leurs maisons détruites. Mais Netanyahou n'aurait jamais pu poursuivre sa politique coloniale et meurtrière sans l'aide des puissances impérialistes. Nous, on n'oublie pas que si Georges Ibrahim Abdallah croupit aujourd'hui en prison et si Hillary Clinton a demandé en 2013 au gouvernement français de ne pas le libérer, c'est parce qu'il s'est battu sans relâche contre la complicité de Washington avec Israël. On n'oublie pas que depuis 1951, les États-Unis ont fourni plus de 250 milliards de dollars d'aide militaire à l'État colonial. On n'oublie pas que depuis un an, ce sont 22 milliards de dollars qui ont été investis pour fournir l'armée israélienne en matériel militaire et conduire des opérations en soutien à Israël. Mais cette complicité, elle ne se limite pas au gouvernement américain. Et aujourd'hui, soutenir la cause palestinienne, c'est dénoncer notre propre impérialisme. Si Macron il s'est prononcé pour la fin des livraisons d'armes en Israël, on sait très bien
que c'est parce que l'offensive israélienne au Liban menace les intérêts de Total et des multinationales françaises à Beyrouth. Mais les désaccords entre les puissances impérialistes sur la stratégie à adopter pour en finir avec la résistance du peuple palestinien ne nous feront pas oublier que c'est bien le gouvernement français qui a multiplié les accusations pour apologie de terrorisme et a instrumentalisé la lutte contre l'antisémitisme pour criminaliser la solidarité avec la Palestine. Que c'est bien le gouvernement français qui nous a réprimés, gazés et mis en garde à vue quand on a manifesté et occupé nos universités pour dénoncer le génocide. Et que c'est bien le gouvernement français qui mène une nouvelle vague répressive contre les militants de la cause palestinienne et qui a envoyé une circulaire à toutes les présidences d'universités pour les encourager à interdire les réunions politiques et à réprimer toutes celles et ceux qui osent relever la voix en soutien au peuple palestinien. Mais qu'on soit bien clair, s'ils intensifient la répression, nous, on intensifiera la mobilisation. La réalité, c'est qu'Israël n'a jamais été aussi dépendant de l'assistance des puissances impérialistes pour commettre ces crimes. Alors, à l'image des dockers en Grèce qui ont paralysé les livraisons d'armes en refusant de charger les navires, il va falloir poursuivre les mobilisations en solidarité avec la Palestine et défendre la jonction avec la classe ouvrière. Aujourd'hui, on a un message à envoyer à Macron, à Retailleau et à Hetzel. On se battra jusqu'à ce que Georges Ibrahim Abdallah soit libéré. On se battra jusqu'au bout pour la fin du génocide en Palestine et des opérations meurtrières d'Israël au Liban. On se battra jusqu'au bout pour l'accueil et la régularisation de tous les réfugiés palestiniens et libanais. Face à la répression, il va falloir faire front et que toutes les organisations de jeunesse et du monde du travail s'unissent pour rappeler que non, soutenir la Palestine n'est pas un crime et que nous, on se battra jusqu'au bout pour la libération de la Palestine, pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah et pour tous les peuples opprimés du monde. Merci. Free, free, free Palestine! Taya, taya, Palestine! Taya, taya, Palestine! Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! Free, free, free Palestine! On est à la place de Châtelet, à Paris.